Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de très différent de tout ce que j'ai présenté auparavant, puisque là on est vraiment sur une pièce de coutellerie d'art, donc on n'est plus vraiment sur de l'utilitaire. C'est un couteau qui peut servir sans aucun problème, il est extrêmement bien réalisé, très solide, mais il n'a vraiment pas été réalisé dans le but d'être utilisé. C'est en ça que j'ai envie de dire qu'on est face à une pièce de coutellerie d'art, puisque voilà, on est plus sur une démonstration de savoir-faire, on va dire, plutôt que vraiment chercher à faire un couteau utilitaire. Le modèle Layol, en fait, qui a été fait par Charlie Benica, qui est sans doute le coutelier d'art le plus connu et reconnu à l'étranger. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un Layol vraiment revisité. Vous allez voir, il est vraiment modernisé par rapport au Layol classique. Et dès qu'on va dans des Layol d'un certain niveau, en général, on prend simplement le Layol classique, qui est avec mitre, sans mitre, bref, ressort forgé sur le dos, cran forcé. On met des gravures, on met des beaux matériaux. On peut faire des finitions vraiment haut de gamme, mais ça reste un Layol classique en quelque sorte. Là vous allez voir qu'on est sur quelque chose de complètement différent, mais on reconnaît bien tout à fait la ligne du Layol classique en même temps. On va l'ouvrir tout de suite pour dévoiler cette magnifique lame Damas. Vraiment superbe. Et vous avez peut-être déjà pu remarquer qu'au niveau de la mécanique, on est sur quelque chose de très différent du Layol traditionnel cran forcé. Donc très rapidement, quelques caractéristiques. On est sur une lame de 10 cm, un manche de 12,5 cm, ce qui fait un total de 22,5 cm. C'est vraiment un grand couteau. Maintenant, c'est ça que je trouve bien avec le Layol en général, c'est qu'on peut avoir un très grand couteau sans que ça paraisse vraiment massif. Alors celui-là, il a un petit côté massif, ce qui vraiment rajoute au côté impressionnant de la pièce, parce qu'il y a beaucoup d'acier, donc voilà, il est un petit peu plus lourd qu'un Layol classique. Mais je trouve qu'avec le Layol, on peut vraiment avoir une grande pièce sans que ce soit ridiculement grand, massif quelque part. Vous prenez n'importe quel autre modèle de couteau, vous le mettez à la taille d'un Layol qui a une lame de 10 cm, ça va être juste ridicule. Donc en ça, je trouve que ce modèle est très très élégant. Et je pense que Charlie Benica est tout à fait d'accord avec ça. J'ai pu voir sur son site qu'il trouve que c'est un des couteaux les plus élégants qui ait jamais fait, si ce n'est le plus élégant. Donc on est sur un manche en acier 416 qui permet vraiment d'avoir un polymiroir parfait. Alors ça c'est aussi grâce à la technique de Charlie Benica, mais faut savoir qu'il y a des aciers qui vont laisser une sorte de texture, qui ont un grain en fait dans leur structure, et ils ne permettront pas d'avoir un polymiroir parfait comme celui-là. On a un magnifique insert en obsidienne rouge, une couleur vraiment vraiment superbe qui je trouve se marie parfaitement bien avec le noir de la lame. Très très belle association de matériaux. L'obsidienne, c'est une roche volcanique qui a une composition proche de celle du verre. Donc on peut imaginer très cassant et compliqué à polir aussi. Donc je trouve que là Charlie Benica a fait vraiment un travail de dingue au niveau de l'insert, parce que c'est vraiment la perfection. On sent absolument rien lorsqu'on passe le doigt dessus. C'est vraiment superbement réalisé. D'ailleurs, je pense que Charlie Benica est sans doute un des meilleurs lorsqu'il s'agit de réaliser des inserts comme ça de matériaux dans de l'acier. Vraiment superbe. Le dos du manche, lui, n'est pas poli, il est satiné. Donc je trouve que ça fait un effet vraiment sympa. Différents reflets. On pourrait croire que c'est un intégral, mais en fait non. Donc là, on arrive à voir les couches parce que l'éclairage ici est très puissant. Mais je peux vous dire que dans la vraie vie, on voit absolument rien tellement c'est bien ajusté et on dirait vraiment un intégral. Ça donne un effet vraiment super sympa, un côté très pur sur le dos du manche. Vraiment magnifique. Donc au niveau de la lame,
On a un acier Damas forgé par Conny Pearson, un forgeron suédois qui malheureusement, il me semble, ne fait plus de Damas. Et donc c'est un Damas mosaïque, principalement. Et on voit en fait qu'il y a eu un tranchant rapporté sur ce Damas mosaïque. Et on voit aussi que la lame a été forgée à la forme de la lame, du layol, quoi, puisque le tranchant rapporté suit vraiment la forme du tranchant. Vraiment un super Damas avec beaucoup de détails. Et là encore, Charlie a fait un super travail au niveau de la révélation, puisqu'en fait on a un contraste très très prononcé. Le noir est très foncé. Les parties claires sont vraiment brillantes. Et il a réussi à avoir cet effet polymiroir partout, même sur les parties foncées, ce qui est vraiment un super travail. Il a aussi fait en sorte de garder toutes les arêtes bien prononcées. On voit vraiment les arêtes au niveau de l'émouture, du faux contre-tranchant. Ça, moi, je vois beaucoup de couteliers qui, lorsqu'ils font des lames Damas, vont complètement polir la lame et un peu grossièrement, entre guillemets, et on va vraiment perdre ces arêtes qui sont vraiment importantes, en fait, visuellement. Donc là encore, techniquement, c'est un petit peu plus compliqué à réaliser. Vraiment un superbe effet. Et un truc que j'adore aussi sur ce couteau, c'est la mouche. La mouche en elle-même, pour moi, c'est comme une petite sculpture. Elle est à la fois simple, mais très moderne. Assez massive. Elle a un côté un peu massif, un peu comme le couteau. Et là encore, quelque chose de très différent par rapport au layol traditionnel. La mouche est positionnée sur la lame. Ça fait vraiment un bel effet quand c'est fermé comme ça. Et elle n'est pas simplement collée, elle est rivetée. En fait, il y a deux petits rivets internes qui sont dans la mouche. Et elle est placée en force en fait dans la lame. Vraiment, vraiment sympa. Et au niveau de la mécanique, vous avez pu le voir, c'est un button lock. Donc en fait, vous allez devoir appuyer sur le petit bouton qui est juste là pour débloquer la lame. Vous pouvez ensuite fermer le couteau. La lame en position fermée est bloquée encore une fois. Il faut appuyer sur le bouton pour la débloquer. La mécanique est extrêmement fluide. On est sur des roulements à billes. Fluidité à la Benica, quoi, pour ceux qui connaissent. Vraiment super. Et encore une fois, c'est pas un ressort qui claque fort comme ça. C'est vraiment très subtil, très élégant. Vraiment, vraiment sympa. Et encore un petit détail que je n'ai pas mentionné, au niveau de l'axe, la vis d'axe, ce sont des vis qui sont faites par Charlie lui-même. Donc ça va permettre d'avoir une ligne, que la ligne de la vis suive la ligne du couteau. Ce qui est un petit détail, encore une fois, technique, mais vraiment sympa. C'est vrai que ça serait un peu moche d'avoir la vis un peu tordue comme ça, et puis celle-là qu'elle soit dans un autre sens. Donc voilà, ça vaut le coup d'être mentionné. Au niveau de l'intérieur, on voit que vers l'axe, ça a été fraisé, ce qui va permettre en fait de faire en sorte que les parties plates ici ne frottent pas contre l'intérieur du manche, parce que vous allez voir au niveau des tolérances, on est sur quelque chose de extrêmement serré. Là, je peux vous dire qu'une feuille de papier ne passe pas. Donc voilà, encore une fois, précision Charlie Benica. Là où ça a été fraisé, on a une finition bouchonnée, un petit peu comme sur les mécanismes de montre. Et le reste est simplement poli. Je ne sais pas si on va le voir ici, Benica France 2017. Donc voilà pour ce couteau. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est l'étui qui a été réalisé par Chantal, sa femme, en peau de serpent, qui complète vraiment l'ensemble. Superbe réalisation, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!